Bonjour à tous, c'est Michel Lestruel sur Network Master Pro. Aujourd'hui, c'est vraiment, je suis vraiment content aujourd'hui en fait parce que j'accueille un ami à moi qui est un gros leader, vraiment un très grand leader de marketing de réseau. Il vient de la deuxième ville, je peux le dire, seconde ville de France, la ville de Lyon. Donc c'est un plaisir pour moi d'accueillir Monsieur Julien Mison. Alors Julien, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir pour moi, c'est partagé vraiment de te recevoir aujourd'hui. On est sur Paris, donc avant de démarrer cette interview, si tu pourrais te présenter un peu, parler de ton parcours, d'où tu viens, comment tu as rencontré aussi cette industrie qui est le marketing de réseau. Puis ensuite, tu le sais, il y a plein de gens qui vont visionner cette interview. Et ensuite, bien sûr, je te poserai quelques questions. Bon, déjà, je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être présent et de pouvoir faire cette interview avec toi. Alors, tout simplement, moi, je m'appelle Julien Mison, j'ai 31 ans, je suis de Lyon, comme tu l'as dit. J'ai grandi à Lyon dans la banlieue du côté de Bron, donc dans un quartier. D'accord. J'ai un frère qui s'est marié cet été. J'ai vu les photos. Tu as vu les photos, hein. Et, donc, super mariage. Super mariage. Cérémonie laïque, j'étais le maître de cérémonie, donc ça m'a beaucoup touché. Il s'est marié cet été. J'étais à l'école sur Lyon en sport-études, parce qu'à la base je suis joueur de tennis. Ah, sport-études dans le tennis, c'est ça. Voilà, dans le tennis, exactement. En 2003, j'ai eu un gros problème de santé, j'ai dû tout arrêter. Au niveau de mes parents, ils sont partis de rien et ils sont devenus entrepreneurs. Donc moi, si tu veux, j'ai eu beaucoup de valeurs sur le travail, la passion, vraiment d'aimer ce que l'on fait pour pouvoir réussir. On n'a jamais parlé d'argent à la maison. C'était tabou? Un petit peu tabou. Ouais, un petit peu tabou. C'est souvent tabou en France, l'argent. Ouais. Mais par contre, des grosses valeurs de travail, de faire ce que l'on aime, c'est ce que j'ai retenu. Ouais. Voilà, par rapport à ça. Écoute, moi, ma relation avec le marketing de réseau, elle est vraiment particulière. Oui, c'est vrai que tu as rencontré le marketing de réseau de façon vraiment atypique. Ouais, j'ai vraiment une histoire particulière. Donc j'étais dans le milieu du salariat. Ensuite, j'ai travaillé au Club Med pendant 5 ans. T'étais quoi, Géo? J'étais joué au tennis. Ah, bien. C'est cool, le Club Med pour ça. C'était la folie. C'était la folie, c'était vraiment un bon moment. Au Club Med, j'ai fait deux choses que j'adore, c'est voyager et rencontrer un maximum de monde. Et ce qui est bien, c'est dans le marketing de réseau, on retrouve le voyage et les rencontres. Ouais. C'est pour ça que je suis quelqu'un de très passionné par le réseau, avant tout. Et avril 2008, je me rappellerai comme c'était hier, il est minuit environ, je suis dans mon lit, je prends mon PC et je tape dans Google opportunité. Parce que marre du système traditionnel, que ce soit entrepreneurial ou salariat, pour des raisons différentes, la liberté de temps, la liberté financière, ce genre de choses, d'accord. Et je tape dans Google opportunité, je tombe sur le marketing de réseau par hasard. J'appelle la compagnie en question, donc le siège. Tu démarres. Une fois, il m'appelle, il me pose une série de questions, j'y réponds. Il me rappelle 2 mois après, il me repose les mêmes questions, je donne les mêmes réponses. C'est incroyable. Et il me place au hasard dans le réseau et je démarre sur Lyon sans parrain, sans structure de formation et de présentation. Un peu livré à moi-même. Et ce qui était dur, c'est sans crédibilité, sans réseau après le Club Med. Et pourtant, j'ai attaqué l'affaire. Et ça s'est bien passé pour ça? Ça s'est très bien passé. Alors, je t'avoue qu'on va en parler après. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu aussi des bas qui étaient fantastiques. Mais je suis très heureux de faire partie de cette industrie parce que ça a le plaisir de développer le marketing de réseau, tout simplement. Alors, toi aujourd'hui, si tu aurais des conseils à donner à des personnes qui démarrent, qui découvrent cette industrie, ou alors des personnes qui sont déjà dans cette industrie depuis un certain temps, quels conseils tu aimerais transmettre? Le premier conseil que j'aimerais transmettre, c'est s'entourer de bonnes personnes. D'accord, l'environnement. L'environnement, que ce soit le groupe de personnes de travail avec qui ils vont travailler, que ce soit leur upline, leur downline ou leur crossline. Ouais. C'est hyper important de pouvoir travailler avec des gens, on ressent les mêmes vibrations et qu'on a envie vraiment de se tirer vers le haut ensemble avec un objectif commun ou un but commun, parce qu'on peut faire des grandes choses à partir de là. Pour moi, il y a 2 façons de réussir grâce au mentoring. Donc c'est important d'avoir un leader ou un mentor, mais très vite de se responsabiliser et de s'approprier son affaire. Ouais. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens, à un moment donné, c'est le business de la compagnie ou c'est le business de son parrain. Et très rapidement, il va y avoir des blocages et ça va être limitant. À partir du moment que les gens s'approprient leur affaire et que c'est la leur et ils comptent ni sur Paul ni sur Pierre, ça devient autonome. Ça devient autonome. Ouais. Et là, on peut vraiment extraire de grands résultats. Ensuite, je pense qu'il faut être déterminé dans ce qu'on fait. Vraiment. Le pouvoir du focus. Ouais, les gens sont focalisés verbalement. C'est-à-dire qu'ils se disent « je vais le faire ». Mais intérieurement, psychologiquement, au niveau de l'esprit, c'est pas encore assez visualisé. Donc le pouvoir de focus, c'est juste monstrueux. Et être prêt à faire de gros sacrifices aussi. Parce que je pense que la réussite a un prix. Il n'y a rien de puissant qui s'est fait en 1 an ou en 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que le succès que tu as aujourd'hui, qu'on en soit bien d'accord, c'est pas un coup de chance. La chance, ça se provoque, on est bien d'accord. Ça se provoque, c'est exactement ça. Et je terminerai aussi par une chose, c'est d'avoir un pourquoi qui est très fort.
Beaucoup de gens démarrent le marketing de réseau parce qu'ils sont attirés par le potentiel financier. Moi, ce qui est triste un petit peu des fois dans le marketing de réseau, c'est pas cela qu'il faut faire, c'est que beaucoup de gens rentrent par la grande porte mais sortent par la petite porte. Ça, c'est un petit peu dommage. Et souvent parce qu'ils démarrent juste par l'aspect du gain financier, alors qu'ils ont un pourquoi solide, ils savent vraiment pourquoi ils font les choses. Et bien forcément, ça va leur donner envie de passer à l'action et de se dépasser pour obtenir leurs objectifs et réaliser leur pourquoi qu'ils avaient déterminé. Toi, Julien, quel état d'esprit vraiment tu as adopté au quotidien pour en arriver là où tu en es arrivé aujourd'hui? Alors, l'état d'esprit que j'ai eu au quotidien, déjà de par l'éducation que j'ai eu mes parents, ça m'a beaucoup aidé parce que je pense qu'on se construit avec son éducation. Je pense que le plus important, c'est l'éducation. Et en étant sportif de haut niveau à un moment donné, dans une structure avec le tennis, forcément ça forge un mental. C'est clair. Donc je pense que déjà à la base, vu mon expérience, j'avais ce qu'on peut appeler un mental de champion. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la mentalité que j'ai eue, ça fait 8 ans que je fais du marketing de réseau, c'est qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas mis des actions pour ma compagnie de marketing de réseau. Et la première des choses à réaliser, c'est de commencer à faire des actions tous les jours. Certains le savent, hein, on peut appeler ça l'effet cumulé. En faisant des petites choses régulièrement, on obtient des grandes choses et pas l'inverse. Ça, c'est hyper important. Et beaucoup de gens font du réseau que quand ils se sentent bien, que quand il fait beau, quand ils se lèvent du bon pied, que quand tout va bien dans leur vie. Mais ça, c'est pas possible, d'accord ? C'est pas possible. À un moment donné, il faut y aller. Il faut une certaine rigueur, il faut aussi une constance, etc. Les champions, tu l'as bien dit. La première des choses et la mentalité que j'ai eue, moi, je peux parler de ça, c'est de l'autodiscipline. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'autodiscipliner. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est la procrastination. 95% des gens procrastinent. Voilà. Mais ça peut être tout con, la procrastination, ça passe par je fais la vaisselle, tu l'as fait le lendemain matin, une semaine après il y a 10 assiettes et il y a des insectes qui se créent à l'intérieur. Et tu passes 2 heures pour faire ta vaisselle. Exactement, donc de vraiment s'autodiscipliner, d'accord ? C'est important, de ne pas procrastiner et surtout, je dirais, au-delà d'être déterminé, d'avoir un focus, d'avoir un pourquoi fort, d'investir en soi. D'accord. Parce que je pense que le but de la vie, et pour maximiser sa réussite en réseau, c'est d'être la meilleure facette de soi-même. Le développement personnel. Exactement, le développement personnel. Alors, il y a plein de manières. Ça peut passer par des audios, ça peut passer par des livres, ça peut passer par des stages, par la programmation neurolinguistique, ou la physique quantique, la santé, la nutrition. Il y a plein de registres, mais il faut vraiment investir en soi de manière générale. Peu importe le point précis, investir en soi, je pense que c'est la chose la plus importante. Alors justement, on parle d'investir sur soi. Je suppose que tu as lu, tu lis des bouquins, même beaucoup je pense. Quel livre t'aurais à conseiller sur la MLM et sur le développement personnel? Alors, les gens qui m'entourent de manière générale, que ce soit dans le réseau et dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux dans les livres. Au niveau de où on en est dans la vie, dans le marketing de réseau, par rapport au niveau de compréhension et pouvoir retranscrire sur le terrain, au niveau des actions. Donc moi, les 3 livres de base que je conseille, c'est en 1, c'est Comment se faire des amis, qui est très connu de Dale Carnegie. Pourquoi ? Parce que ce livre permet d'améliorer les relations, la communication, de mieux se connaître soi-même, de mieux comprendre aussi votre interlocuteur et ça va vraiment bonifier vos relations par rapport à ça. Et vu que c'est un business, comme tu sais, d'humain à humain, je pense que c'est un livre déterminant. Moi, ce que je dis toujours, il vaut mieux que tu achètes que cette revue-là et le lire 10, 15, 20 fois. Que d'en acheter plein et tu n'as même pas lu une page de tous ces livres-là. Bien sûr. Mais c'est souvent le piège aussi du marketing de réseau. Quand on dit aux gens, tiens, achète un livre, ils vont en acheter 10 et ils lisent que les 10 premières pages. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Faites attention à ça. Le deuxième que je conseille, c'est L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Très bon bouquin. Parce qu'on comprend qu'est-ce que c'est l'industrie du marketing de réseau, son passé, son présent, son futur, tous les rouages. Et ça va permettre, quand vous allez prospecter, quand on vous pose des questions qui peuvent être des fois dérangeantes au début, d'avoir une forme de répartie, de vraiment maîtriser l'industrie, de pouvoir donner des réponses sans convaincre. Et du coup, votre interlocuteur, votre prospect va comprendre et va beaucoup plus vouloir vous suivre en réseau. Et la troisième, c'est GoPro d'Eric Ware. Pourquoi ? Parce que là, il va commencer à vous donner des techniques, d'accord, à réaliser avec vos équipes sur le terrain pour vous-même, avec vos prospects, pour devenir un meilleur networker. Pour devenir un pro du MLM. Un pro du MLM, voilà, c'est ça qui est important. Bon, je dis pour moi, le network, c'est un métier. Ce qui est dommage pour le moment, en Europe et en France, c'est que pour moi, il y a 95% d'amateurs, 5% de professionnels. Et moi, mon objectif, au sein de mon organisation, c'est vraiment qu'il y ait 95% de professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on va donner pas une meilleure image à une compagnie, mais une meilleure image à l'industrie du marketing de réseau. Et ça, c'est très important sur le long terme et très long terme, l'image du marketing de réseau qui est en jeu. Et je pense que ça, c'est un devoir en tant que leader.
Vas-y. Alors ça, c'est vraiment pour les 3 livres de base. Ouais. Après, quand les personnes ont un certain niveau, d'accord, je pense qu'il faut lire d'autres livres. Je peux t'en citer quelques-uns. Il y a Père riche, Père pauvre. Ça permet de plus comprendre plein de choses au niveau de Kiyosaki, plus sur l'intelligence financière, des choses comme ça. Moi, je suis beaucoup aussi sur la programmation linguistique. Je pense que la physique quantique aussi peut apporter beaucoup. J'écoute aussi beaucoup Kevin Trudeau, pour ceux qui connaissent. Et je pense aussi qu'il faut beaucoup investir, et depuis 3 ans, on en parlait juste avant de démarrer l'interview, sur votre santé, votre nutrition, la vitalité, le sport, c'est déterminant. C'est sur quoi je pourrais axer pour toutes les personnes qui vont écouter cette interview. Très bon choix, je te rejoins entièrement. Et tu as dit quelque chose de vrai aussi, c'est que c'est par palier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'entrée, le gars il démarre, lui mettre vraiment des choses trop développement personnel, parce que ça peut faire peur à certaines personnes. Exactement, je pense qu'il faut y aller vraiment au fur et à mesure. C'est très bien. Je te rejoins vraiment sur ça. Tu sais qu'il y a des personnes beaucoup de gens d'ailleurs me contactent, ou d'ailleurs tu dois avoir plein de gens qui te contactent, qui te disent moi j'ai un manque de confiance en moi, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne sais pas si je peux y arriver. Ils ont beaucoup de doutes. C'est vrai qu'on retrouve ça très souvent. Et donc je voudrais voir avec toi si tu aurais quelques astuces pour donner à ces personnes qui sont nombreuses, il faut le dire, et qui pensent avoir ou qui ont un manque de confiance en eux. Alors, on va pas revenir sur la case juste avant, développement personnel, les livres, ce qu'on vient d'en parler. Moi, tout ce que je peux dire pour monter votre niveau de confiance en vous dans le but d'exploser dans votre compagnie de marketing de réseau, je pense qu'il est déterminant d'assister déjà en numéro 1 à tous les événements locaux, régionaux, nationaux, internationaux de votre compagnie. C'est déterminant. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça. Une fois que vous l'avez compris pour votre succès personnel, mais votre succès dépend aussi des personnes qu'il y a dans votre groupe. Si les gens ont succès dans votre groupe, forcément vous en aurez. Ça, je pense que vous le savez. Donc de maximiser, promouvoir les événements de votre compagnie un maximum. Et la question à se poser, c'est combien de personnes vont venir, vont vous accompagner avec vous lors de ces événements-là. Parce que moi, je pense que des événements, ils sont très bien organisés pour la plupart, révèlent les leaders et créent ce qu'on appelle des déblocages intérieurs au niveau de l'esprit, même au niveau du cœur. Et quand on revient à la maison, quand on revient chez soi, et ben, en général, on a eu ce qu'on appelle un déclic. Et là, on a plus de facilité à passer à l'action. Le problème des gens en marketing, souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action. D'accord ? Ils sont paralysés. Et je pense que ce type d'événement va permettre de se débloquer, de passer à l'action, d'obtenir des résultats, de passer un cran de confiance en soi et au fur et à mesure de monter les échelons. D'accord. Et alors, je sais aussi que, et ça c'est important qu'on en parle, parce qu'il y a des personnes qui vont te voir à l'aise comme ça pour parler, se disent, il y a plein de gens qui se disent, c'est pas possible, ce gars, il est fait pour ça. Alors, je le dis, il est fait pour ça. Mais ce qui est important, c'est que les gens comprennent que ça n'a pas été facile. Tu es passé par des difficultés, tu as dû traverser des obstacles, te remettre en question. Si tu peux en parler 2 minutes justement, que les gens voient que pour toi aussi ça n'a pas été simple. Ça c'est une très bonne question, parce que c'est très important d'en parler. Pourquoi ? Parce que même aujourd'hui, des fois je l'entends, mais pas de souci, je peux comprendre les gens parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas d'où je viens. Bien sûr. Et des fois ils ne te posent pas la question, et ils te disent ça comme ça. Ils te disent oui mais toi c'est facile, tu as le réseau, tu parles bien ceci, tu as confiance. Mais il faut savoir, c'est avant de devenir cette personne, ça s'est construit. Ça a pris du temps, ça fait maintenant 8 ans où tous les jours, je fais des actions pour mon marketing de réseau, tous les jours je me développe, tous les jours je vais faire de la méditation ou du sport, ce genre de choses, enfin, c'est plein de choses. Je vais te raconter un petit peu mon histoire. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais démarré sur Internet. Le syndrome du marketing de réseau, c'est que très vite les gens se plaignent de leur parrain, d'accord, ou de leur équipe, de leur downline. Si j'ai un conseil à donner, arrêtez avec ça, plaignez-vous de vous-même, c'est votre responsabilité, c'est pas votre équipe ou votre parrain. Ça, c'est vraiment le truc qui arrive très vite en marketing de réseau. Et moi, ça m'hérisse les poils, tu vois, parce que c'est vraiment votre business à vous et c'est trop facile de montrer du doigt. Ça, c'est une première chose. Donc, moi, j'ai démarré, je revenais du Club Med, j'avais 23 ans. Quand je reviens du Club Med après 5 ans, pendant 5 ans, je donne des nouvelles à personne, sauf à mes parents et à mon frère. D'accord ? Je reviens du Club Med sur Lyon, j'ai 23 ans, donc je suis jeune. J'ai aucune crédibilité. Les gens me pensent et m'assimilent à Thierry Lhermitte des bronzés. C'est pas vrai, à cause du Club Med. Bien sûr, donc pas de crédibilité, zéro réseau. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est une question de mentalité. Les 120 premières personnes à qui j'ai présenté mon concept m'ont dit non. 120 ? Avant que un te dise oui ? Avant que un me dise oui. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, tu as le choix de où tu continues ou tu arrêtes. La plupart auraient arrêté. Pas avoir arrêté. Donc après 6 mois, je me pose la question, est-ce que je vais arrêter finalement ? Bien sûr. Et là, je vais à une convention internationale.
10-12 000 personnes pendant 3 jours en immersion. Je vois des gens monter sur scène qui témoignent comme moi, qui ont un succès fort, qui ont vraiment révolutionné, changé leur quotidien, le leur et ceux de leur famille. Et là, je me dis, forcément, s'ils l'ont fait, je peux le faire. En rentrant à la maison à Lyon, j'ai reparlé aux mêmes personnes, mais dans mon regard, mon intonation, dans ma gestuelle, mes vibrations, mon niveau de croissance, dans mon attitude. Pourtant, j'avais le même concept entre les mains. Totalement différent. Là, les gens m'ont suivi. Et j'ai explosé les scores. Donc c'est pour ça que c'est important. Maintenant, j'ai eu un autre gros bas en 2010. En 2010, pour des raisons précises, au sein de l'organisation dans laquelle je faisais partie, on a eu des coups durs. Et j'ai dû, comme beaucoup de leaders, j'étais pas le seul, redémarrer de zéro, vraiment. Donc de perdre plusieurs milliers de personnes, une dynamique, un momentum qui s'est construit après presque 3 ans, redémarrer de zéro. C'est très dur ça. Et on l'a fait quoi, de 2010 à 2015. On a redémarré, on a repris les bases, d'accord, qui vont être la liste de noms, l'invitation. C'est très dur de repartir à zéro comme ça. C'est très dur, ça demande beaucoup de remise en question sur soi, d'accord. On dit souvent que le plus dur dans la vie, si tu pars de rien et que tu as réussi, c'est quand tu retombes à zéro ou c'est de rester tout en haut. Tu vois, c'est comme au tennis, le plus dur, c'est pas d'être le numéro 1 mondial, mais c'est d'y rester. Mais quand tu te blesses et que tu redeviens 300e mondial, tu repars de zéro. C'est un sacré chantier. Dans toutes les activités que sur le marketing de réseau ailleurs, c'est très compliqué, c'est dur. Mais c'est là où tu te construis et c'est là où c'est d'autant plus beau, tu es d'autant plus fier et les gens te le rendent encore plus parce que tu as tenu tes engagements, tu as regardé les gens droit dans les yeux et je leur disais on va le faire, on va continuer, je vais t'accompagner. Chose que j'ai faite, j'ai réussi à faire. Et tu es d'autant plus fier et tu ressors encore plus fort de cette expérience-là, tu vois, pour la suite, quoi. Écoute, merci beaucoup. Alors, si tu aurais, ça c'est vraiment on va terminer cette interview sur ça. Si tu aurais vraiment un ou plusieurs conseils, là je vais te demander vraiment de le dire droit dans les yeux aux personnes qui vont... parce que quel conseil tu aimerais transmettre vraiment, quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui vont regarder cette interview? Bon, le message que j'aimerais transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette interview, si on parle de l'industrie du marketing de réseau, il faut vraiment que vous sachiez, et ça c'est un point de vue très personnel, qu'on est vraiment pour moi au départ du marketing de réseau. C'est le présent, c'est le futur. Moi, la vision que j'ai avec l'industrie du marketing de réseau, c'est que dans les écoles en France, il y aura des diplômes dans ce sens-là, il y aura des émissions télé, pourquoi pas avec les PDG des plus grandes compagnies ou les plus grands leaders qui viendront en parler. Il y aura peut-être du coaching télévisé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, des structures de formation, etc., etc. Et c'est important à un moment donné d'être convaincu, d'avoir des croyances qu'on est au bon endroit au bon moment avec une bonne industrie. D'accord ? Je préfère dire que ça va être dur mais que vous allez y arriver. Moi, je dis toujours à mes équipes que j'aurais préféré faire 10, même 15 ans de marketing de réseau sans dégager peut-être des résultats financiers qui m'auraient permis d'arrêter ce que je faisais à côté. Et je préférais partir dans ce sens-là que toute ma vie, être finalement dans un moule métro boulot dodo à grosso modo 1 500 € tous les mois et toute ma vie. Ça, je pense que c'est la prison. Et moi, aujourd'hui, avec le marketing de réseau, j'ai gagné une chose, c'est la liberté de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, à n'importe quel moment. Et ça, c'est un pur bonheur. Et c'est pour ça que je suis très heureux au moment où je vous parle et je suis très épanoui de pouvoir vivre pleinement du marketing de réseau. Mais super, et surtout, ça n'a pas de prix, comme je dis souvent. Mais écoute, merci à toi, Julien, pour avoir accepté cette interview. Merci pour tout le contenu que tu as transmis à tous les auditeurs de Network Master Pro. Alors, une dernière chose très importante pour recevoir les vidéos, vous voyez les petits doigts là, inscrivez-vous dessous là, networkmasterpro.com, vous allez recevoir plein de formations. La vidéo justement de l'interview de Monsieur Julien Mison. Donc, ne tardez pas, partagez à vos équipes aussi, c'est vraiment important. En tout cas, merci Julien. Merci Michel, pour avoir accepté cette invitation. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.